Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo, je suis à l'école H-Art en ce moment même et du coup je suis en train de travailler sur la prochaine représentation de Casse et Crimpe qui aura lieu lors de l'Urban Step Festival cette semaine dimanche 5 juillet, ok? Donc je voulais faire cette vidéo pour remercier un ensemble de personnes. J'ai pas forcément pu le faire la dernière fois lorsque j'ai fait la représentation de Casse et Crimpe au Cayenne Art Festival. Et je me suis dit que juste avant de finir mon entraînement du jour, pour le prochain show, pour la prochaine représentation, je voulais prendre le temps vraiment de me poser un peu et de remercier. Donc il y a plusieurs personnes que je veux remercier. D'abord Gladys Demba, parce que Gladys Demba, ça a été mon regard extérieur sur ma pièce. Elle m'a vraiment accompagné sur les débuts, la genèse de Casse et Crimpe, notamment sur la version 1.0. Elle m'a vraiment accompagné sur ça. Elle a permis que je puisse aussi répéter à H-Art comme je suis en train de le faire aujourd'hui. Je vais aussi remercier Norma Claire et Touka Dance puisque c'est Touka qui me contacte pour me proposer de faire une représentation, un solo, un duo ou autre. Et lorsque je reçois ce mail, je me dis waouh, direct. Oui, non seulement je veux le faire, mais en plus je sais ce que je vais proposer. Je vais proposer Casse et Crimpe parce que ça fait un moment que j'ai cette idée et que je veux la mettre en place. À côté de ça, je remercie aussi Norma parce que je reviens sur elle parce qu'elle m'a fait des retours très importants et toutes les personnes qui m'ont fait des retours ont joué un rôle important dans l'évolution de Casse et Crimpe. Alors c'est vrai que les retours parfois ils sont un peu durs à entendre, mais en réalité, si on les prend de la bonne façon, on peut vraiment améliorer son travail. Donc vraiment, Norma m'a fait des retours très précieux après ma première représentation qui m'ont permis de réfléchir à comment j'allais pouvoir améliorer ma pièce. Je vais remercier Lionel Agarande parce que Lionel Agarande, c'est mon professeur de danse traditionnelle. Ça fait maintenant 2 ans que je prends des cours avec lui. Il m'a donné beaucoup de conseils, des conseils sur la tenue. C'est lui aussi qui m'a recommandé la couturière pour ma tenue, m'a donné des conseils sur la danse, sur plein de choses. Le concept de la cavalière imaginaire, c'est lui aussi qui m'en a parlé. Et il a continué jusqu'à ce que l'année se termine à me donner des pistes de réflexion, de la matière pour pouvoir travailler, etc. Vraiment dans la dimension tradition, créole et danse traditionnelle. Donc vraiment, merci à lui pour ça. Je vais remercier aussi Sylvain Nobal, mon oncle, qui m'a beaucoup aidé aussi dans la vision dramaturgique, qui m'a donné beaucoup d'éclaircissements sur la dimension sonore, comment est-ce que je pouvais améliorer la bande sonore, qu'est-ce que je voulais partager comme émotion, qui m'a aussi permis de pousser ma vision pour avoir une vision beaucoup plus large et grande de la pièce Casse et Crimpe. Donc il m'a donné beaucoup de pistes à ce niveau. Et puis c'est lui aussi qui a retrouvé dans ses archives la photo de moi quand j'étais petit et que j'étais en tenue traditionnelle. On a vraiment pris le temps d'aller chercher et tout ça. C'était vraiment top ce travail de recherche. Donc merci tonton pour ça. Je vais remercier aussi Noam Nil Moges. Frérot, j'espère que c'est comme ça qu'on prononce ton nom de famille, mais je pense. Et en crise dimanche, parce que déjà, Noam, c'est lui qui a préparé le mix avec moi. On a travaillé des heures et des heures et des heures, parfois tard, très tard, jusqu'à minuit. Je me rappelle que j'ai travaillé sur la bande son de mon côté de 16h à 20h30. À 20h30, je suis parti, je suis allé chez lui, on a bossé peut-être de 21h à minuit sur le mix. Puis le lendemain, je suis retourné, on a bossé encore des heures et des heures. Donc merci beaucoup à lui pour le montage de la piste et le temps. Et en crise dimanche, parce qu'en crise dimanche, c'est vraiment la première personne qui a créé la première matière de Casse et Crimpe 1.0. Et ça, c'est super important de le savoir. Donc, du coup, voilà, en crise dimanche, venu chez moi avec Noam, taper le tambour, chercher la matière, enregistrer avec moi. Vraiment, c'est lui qui a donné vie à la première matière sonore de Casse et Crimpe. Donc, pour moi, ça a beaucoup de valeur. Je vais remercier aussi une personne qui n'a pas forcément les réseaux, en tout cas pas à ce que je sache, qui s'appelle Timan Flore et qui est la couturière qui a créé la tenue de Casse et Crimpe pour moi, la tenue avec le plastron réversible de l'autre côté en madras, etc., qui est sur Kourou. Donc je suis monté à Kourou pour la voir, je suis remonté à Kourou récupérer la tenue, etc., etc. Et c'était une sacrée expérience aussi. Donc vraiment un grand merci à elle. Et je vais remercier maintenant mon épouse, Amandine Nobal, Bruno Nobal, vraiment qui m'a accompagné du début à la fin, qui m'a
donné aussi quelques bases du tambour, qui m'a donné aussi une vision plus claire de ce que je pouvais apporter sur la pièce, qui travaille aussi sur une tenue que vous n'avez pas encore vue jusque-là et que vous verrez si tout se passe bien, si Dieu veut, si on arrive à boucler ça pour la prochaine représentation de Casse et Crump. Mais elle travaille vraiment activement sur une tenue qui va apparaître dans la prochaine représentation. Donc voilà, elle m'a aidé à bien des points et elle me soutient. C'est elle aussi qui a filmé, parce que oui, ça a été filmé, la représentation à Cayenard. Donc elle a pris le temps de filmer, etc. Et merci pour son soutien, vraiment. Et elle m'accompagne vraiment dans différentes parties de la pièce. Je remercie aussi ma belle-mère qui travaille aussi sur la tenue, qui prend du temps, etc. pour pouvoir travailler sur la tenue, l'amélioration, parce que oui, il y a une... Enfin bref, il faut venir voir Casse et Crump 2.5 pour comprendre et pour voir, parce que la pièce ne cesse d'évoluer. Et si tu l'as vu la dernière fois, la prochaine ne sera pas du tout pareille. On va rajouter des choses, on va cesser de l'améliorer. Donc je remercie mes beaux-parents, ma belle famille, ma femme aussi pour les retours, vraiment les retours que j'ai eus après la prestation à Cayenard, beaucoup de retours riches qui m'ont permis de comprendre là où ça coince, là où ça bloque, là où ça mérite d'être amélioré, là où il y a des pistes de recherche, etc. Je remercie aussi mon oncle aussi pour ces retours qui ont été précieux, que j'ai pris le temps de noter et tout. Et j'ai envie de remercier aussi Nadia et Galji. Nadia, parce qu'en réalité, si ce n'était pas Nadia et Galji, ben, il n'y aurait pas eu Casse et Crump à Cayenard, très clairement. Donc, et elle le sait. Donc je suis vraiment reconnaissant Nadia, vraiment pour Nadia qui a permis que j'ai cette opportunité-là de présenter Casse et Crump. Et puis j'ai envie de remercier une autre personne qui est Nathalie Léonard, qui me suit beaucoup dans mon travail, qui me donne des opportunités, avec qui je travaille. Et vraiment, je suis très content de collaborer avec elle et de la connaître, parce que vraiment, voilà, c'est vraiment une personne qui voit mon travail, qui a cette sensibilité, qui a perçu la valeur de mon travail et qui me permet aussi de saisir des opportunités. Donc voilà, je pense que j'ai un petit peu parlé de tout le monde. J'espère n'avoir oublié personne. Mais voilà, je voulais prendre le temps de faire cette vidéo pour remercier toutes ces personnes, parce que vraiment, c'est grâce à vous. Aujourd'hui, je peux dire que je suis entouré d'un écosystème de personnes qui m'aident à donner vie à cette pièce, parce que c'est un travail énorme qui m'a demandé énormément de charge mentale, hein, presque. Hein. Donc, c'était pas évident, parce que j'ai dû vraiment travailler Casse et Crump en un temps record. Et du coup, là, je commence à prendre un peu plus de temps pour faire évoluer la pièce. Donc voilà, je pense que j'ai oublié personne. En tout cas, ce sont principalement ces personnes qui sont autour du projet. Je vais remercier aussi, parce que c'est un détail, mais qui a été important. Je vais remercier Ken Dessia. Ken Dessia qui, lorsqu'on travaillait sur le mix, vraiment, elle a écouté le mix et il y avait des touches, des choses qu'elle a ressenties. Elle m'a fait un retour, elle a dit certaines choses et ça nous a permis d'ajuster le mix, etc. Vraiment, ça, big up, merci, ça a été déterminant. C'était peut-être la veille ou vraiment, mais voilà quoi. Et elle a eu vraiment cette oreille extérieure, parce qu'il y a le regard extérieur, mais elle a eu cette écoute extérieure où elle a dit non, ça fonctionne pas, ça on comprend pas. Et ça a vraiment permis de dire ok, ben, on retire ça du mix, on fait comme ça, on fait comme ci, etc. etc. Donc voilà, c'est vraiment, il y a tellement de personnes petit à petit comme ça qui ont joué un rôle, mais je suis très content parce qu'aujourd'hui, Casse et Crump est une pièce qui est vivante. Et il y a vraiment plusieurs personnes autour de moi qui travaillent sur ce projet, qui ont contribué à ce projet. Et c'est pour ça que j'aime dire que Casse et Crump, c'est pas que moi, en fait. Casse et Crump, c'est une pièce vivante, mais c'est une pièce qui nous appartient. C'est une pièce où tout ce que vous voyez dedans, il y a plusieurs personnes qui ont contribué à ça. Et c'est en partie les personnes que j'ai citées. J'ai envie de citer aussi quelqu'un qui m'a donné aussi de la matière très importante. C'est Cyril. Cyril de l'association AC Flamand, avec qui je prends des cours aussi de danse traditionnelle, qui lui m'a permis d'avoir un registre de musique casséco, qui m'a donné les paroles d'une chanson que j'avais entendue lors d'une journée porte ouverte de AC Flamand. Donc j'ai pu creuser, j'ai pu enregistrer ma voix pour pouvoir avoir cet audio dans la musique, etc. Non, vraiment, c'est... Mais je peux dire aussi que voilà, c'est important lorsqu'on fait un travail comme ça de chercher, d'aller, de s'entourer, d'écouter, d'entendre ce que les autres ont à dire, d'entendre les retours et de s'entourer, de poser des questions, d'être curieux et d'aller vers les autres. Donc
Donc voilà, je pense que si ça se trouve, j'ai peut-être oublié une ou deux personnes, mais je pourrais remercier encore plus de personnes. Remercier la mairie de Cayenne d'avoir mis en place ce projet pour que des projets comme le mien puissent être mis en lumière. Et puis, je remercie aussi l'Urban Step Festival qui va accueillir donc Cassé Crimpe 2.5, comme je le disais, donc une version de Cassé Crimpe qui n'a pas encore été vue, tant dans le développement chorégraphique, dans le développement de la matière chorégraphique, que dans même la matière sonore, que dans la matière des costumes, vraiment dans la matière du décor. Là, on va encore à un autre niveau, donc on est déjà dans une version 2.5 qui, j'espère, verra le jour si Dieu veut, parce qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait. Donc voilà, je pense avoir fait un peu le tour, et pour celles et ceux que j'aurais peut-être oublié, eh bien, pardonnez-moi. Mais en tout cas, je crois que j'ai fait le tour. Merci à vous, merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à ce que Cassé Crimpe voit le jour, et surtout à ce que Cassé Crimpe passe à une autre dimension. Parce que entre nous, la version que j'ai présentée au Cayenne Art Festival, c'est pas du tout la version numéro 1, croyez-moi. Et la version numéro 1, elle a été vue par Norma, elle a été vue par des élèves parce que c'était pour les enfants. Et du coup, voilà. Donc là, on bosse dessus. Sur ce, je vais vous laisser. Je retourne travailler un petit peu sur la matière chorégraphique. Et du coup, voilà, hein, let's go, c'est parti. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle version de Cassé Crimpe. Yeah! Bok!